auditeurs, auditrices, l'heure est venue pour nous de goûter combien le Seigneur est bon au travers de notre méditation quotidienne. Le titre de notre présentation: Garder ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. À la place de commandements, nous pouvons aussi y mettre ses paroles, ses promesses. Comme la loi de Dieu est belle pour le chrétien. Chaque commandement, chaque parole, chaque promesse révèle le caractère divin, telle une lumière qui brille dans un endroit obscur pour guider notre vie. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Romains chapitre 7, verset 12. Mais il y a le revers de la médaille. Notre civilisation est essentiellement païenne. Le péché y prévaut et nous n'y prenons pas garde. Les foules ont adopté une attitude neutre à l'égard de la violation des commandements de Dieu. Pour beaucoup de gens, péché, transgression sont des mots fossiles. Ils évoquent des réalités de peu d'importance ou des mots que les méthodes thérapeutiques humaines peuvent guérir. La Bible affirme la dépravation des hommes en des termes particulièrement énergiques. La rédemption en Jésus-Christ se fonde sur le fait que l'homme est dans un état de péché et de perdition. Aussi, notre compréhension spirituelle du péché et de la loi est-elle d'une importance primordiale. La loi est comparable à une torche qui permet de révéler le péché tapi dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Romains chapitre 7, verset 7. Le but de la loi n'a jamais été de nous amener à la justice, mais de nous convaincre de péché et de nous préparer à recevoir du ciel une justice qui est un don de Jésus-Christ. L'homme qui était sous la condamnation de la loi et qui est passé sous l'égide du Christ, de sa justice, ne veut plus mentir ou voler. Désormais, nous obéissons à la loi de Dieu parce que ses principes moraux font partie de notre vie. Nous avons décidé d'obéir pour des motifs élevés. C'est l'amour pour le Christ qui nous contraint. La vie chrétienne est exactement l'opposé de l'anarchie morale et de la désobéissance. Nous ne prétendons plus suivre notre propre voie, mais celle de Dieu. Une simple conformité extérieure aux règles est insuffisante. Unis au Christ, nous participons à sa vie et sa justice. Dieu nous accepte comme justes, non à cause de nos propres mérites, mais à cause de ceux du Christ. Amen.